Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous montrer le B14 version 5, donc dans la version de production actuelle. C'est une petite vidéo pour répondre à plusieurs questions de différentes personnes qui se reconnaîtront. Donc, donc là c'est le poêle qu'on est en train de mettre sur palette, on l'a monté à blanc. Ici il y a un socle pour l'arrivée d'air d'un autre poêle. Donc sur ce poêle là, l'arrivée d'air se fait par l'intérieur de la maison, donc l'air arrive par les côtés. Et ensuite, l'air est réinjecté, et canalisé plutôt, dans ce tuyau. Et là, on a un clapet d'arrivée d'air. Donc quand il est fermé, c'est-à-dire que la poignée est à l'horizontale, comme ça. Le clapet est fermé, et donc l'air ne peut pas rentrer. Le clapet est découpé au laser et assemblé, et on l'assemble ici. Et ce qui nous permet d'être vraiment précis dimensionnellement. Ensuite, quand le clapet est en position verticale, l'air passe. Donc voilà, ça permet d'arrêter la flambée et d'éviter que le poêle perde sa chaleur à cause de la circulation d'air. Maintenant sur ce poêle-là qu'on va envoyer, l'air arrive depuis l'arrière, donc l'air est canalisé depuis l'extérieur de la maison. Il se raccorde avec une conduite en aluminium flexible. Voilà, et après le principe est le même. Alors ici, pareil, voilà une petite trappe qui s'ouvre et qui se ferme. Très simple à utiliser. Ensuite, maintenant sur nos nouveaux modèles par rapport aux anciens prototypes, on a une petite trappe de visite qui permet de nettoyer tout l'intérieur du poêle. Et après, la plancha, elle est toujours démontable, donc on peut l'enlever et la remettre pour accéder au-dessus du poêle. Mais pour le dessous, c'est la trappe de visite. Voilà. Alors aussi, donc esthétiquement, il y a eu quelques modifications. Peut-être la première, on va la voir comme ça. Donc c'est au niveau de la plancha. L'arrondi est plus prononcé. Donc ça c'est un petit détail, mais ça a son importance. On a aussi le fait que autour du cadre de porte, l'écart en métal est plus grand. Et en fait, tout le cadre de porte est plus proche du poêle. Donc ça, c'est suite à un commentaire. Et ce qui fait qu'on ne voit pas la tresse céramique qui est derrière, qui est ici sur tout le contour, qui permet de faire l'étanchéité. Aussi, maintenant, on ne fait plus de soudure sur la face avant du cadre de porte. Toutes les soudures sont faites par l'arrière. Donc en fait, les assemblages, c'est juste des assemblages en tenons mortaise. Mais on ne voit pas les soudures. Alors pour les portes aussi, au niveau des portes, on est en train de changer les poignées. Donc là, on a une version en plastique imprimée en 3D pour tester la forme exacte. Voilà. À l'intérieur donc de la porte, on a un système qui permet de bloquer la vitre. Donc il y a de la tresse céramique là qui est mise pour l'étanchéité. Et ce système en métal plaque la vitre et est serré par des vis sur les côtés. Voilà. Ensuite, au niveau de l'intérieur, donc ça ce sont les injecteurs. Avant, il n'y avait qu'une fente large. Maintenant, on est passé à plusieurs petites fentes pour éviter que des braises tombent dedans et qu'elles soient plus récupérables. Donc voilà, des deux côtés maintenant, on a trois rangées de petites fentes. Ensuite là, on a le cœur de chauffe on a la structure du cœur de chauffe sans le cœur de chauffe. Donc ce qui nous permet de voir l'intérieur du poêle. Donc là, les gaz en sortie du cœur de chauffe descendent, ils sortent par là, passent dessous le cœur de chauffe et ils montent par la gauche. Il y a un déflecteur qui les fait aller vers l'arrière. Et ensuite, les gaz arrivent sous la plancha. Et là, on voit bien le caillebotis et on voit bien le clapet d'obstruction. On va y revenir. Et voilà, donc tout le cœur de chauffe est bloqué par une structure métallique qui, comme sur le premier batch block, nous permet de maintenir l'ensemble pour que les joints ne cassent pas. Voilà, c'est pour l'intérieur.
Et pour le clapet d'obstruction, alors voilà, donc le clapet d'obstruction ici, il est toujours là, mais en fait il est pas vraiment étanche, il n'est pas étanche du tout même. Pour permettre toujours le passage des gaz, donc c'est une obligation dans la norme. Et voilà, donc le même système, un petit clapet rotatif. Hop. Et là, voilà, on voit l'intérieur. Ensuite, alors esthétiquement, donc pour l'instant, on ne fait qu'une seule couleur. Parce qu'en fait, nos moules sont métalliques. On a fait des moules métalliques qui s'assemblent et qui se désassemblent. Mais les ocres sont tellement puissants, tellement petits, qu'ils rentrent dans le métal et qui teintent le métal. Et donc en fait, on ne peut pas utiliser un même moule pour différentes couleurs. Donc pour l'instant, on est sur une seule couleur, un ocre jaune-orange. Donc l'état de surface est très lisse. Voilà. Ça ressemble un peu à la stéatite en termes d'état de surface. Il y a des arrondis sur les bords. Et voilà. Les teintes sont pas tout à fait uniformes, c'est voulu pour pas être trop homogène. Voilà. Et donc toute la partie extérieure s'emboîte avec de la tresse céramique et tout est auto-bloqué sans mortier. Donc au niveau de l'habillage. Voilà. Donc merci à vous. À bientôt.